Bonjour Chacha. Bonjour Stéphanie. Chacha, tu es un professionnel du piercing. Tu exerces chez Tabou Tattoo au Port. Nous avons Béatrice qui a 24 ans, qui voudrait se faire percer. Et en fait, elle pose la question, est-ce qu'elle peut se faire percer partout sur le corps? Alors, si elle n'est pas enceinte et si elle n'allait pas, elle peut se faire percer à peu près partout. Le visage, le corps, les mains peut-être pas, suivant le travail qu'elle fait. Après, oui, on peut faire partout. Alors, tu parles des mains, donc il y a des métiers. Il y a des métiers où si on est attention. en contact avec la saleté tous les jours, ça sera impossible à guérir. Ah, c'est ça. Donc pour des piercings de la main, qui est quand même extrêmement rare, il faut savoir que pendant 1 mois, il faut être en contact de rien du tout. Il faut rien toucher du tout, il faut être le plus propre possible, qui est une chose assez difficile. Donc ça, c'est des endroits qui sont assez particuliers quand même. Très bien. Est-ce qu'il y a des sensations de rejet? Est-ce que ça peut arriver que... Alors ça peut arriver très souvent si la personne ne fait pas ses soins correctement. On revient toujours à la même chose. Ce qui arrive quand même assez souvent. Et ça, c'est le cas extrême où un bijou, à bout d'un moment, il faut le retirer parce que la peau ne le supporte plus. D'accord, donc petit à petit, en fait, elle va rejeter le bijou, c'est ça? Le bijou va disparaître, il va sortir, il va être éjecté de la peau. D'accord. Et c'est pas la peine d'attendre des 1 mm ou 2 mm de peau, au bout d'un moment, il faut l'enlever. Dans Ça, ces cas-là, c'est un piercing raté. D'accord. Elle Voilà. revient te voir dans ces cas-là? Ça se passe comment? Oui, elle vient me voir quand il reste 1 mm de peau pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'allais dire, n'attendez pas la fin. Non. Dès le départ, quand vous voyez qu'il y a peut-être une infection, une boursouflure, comment ça se passe? Ça devient rouge sur les extrémités et le soin ne se termine jamais. On est toujours obligé de faire des soins. Si un soin est bien fait, au bout de 15 jours, on voit tout de suite que c'est propre. Si au bout de 15 jours, on voit que c'est rouge et boursouflé, là, il y a forcément quelque chose qui s'est passé et on voit tout de suite que les soins n'ont pas été appliqués. Très bien. Et ça, c'est un risque, c'est le risque obligatoire, ça s'enchaîne jusqu'au rejet. Merci Chacha pour ces indications. Merci Stéphanie. Donc les filles, vous avez un large choix de piercing, là où vous voulez. Pensez à bien réfléchir avant et surtout à bien faire vos soins pour éviter les petites mésaventures qui puissent arriver après. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Alain, tu es professionnel de la coiffure. Oui, tout à fait. Tu exerces au sein du salon Robin Gauthier à Saint-Joseph. Nous avons Ingrid qui a un problème d'audition. D'accord. Ingrid, elle a 19 ans. Elle est très tendance, elle aime s'occuper de ses cheveux. Et elle se rend compte souvent que lorsqu'elle va chez le coiffeur, elle a du mal à se faire comprendre. Et je crois que vous avez une spécificité à nous faire découvrir au sein de votre salon, de votre équipe, qui est en rapport justement avec ce problème d'audition. Tout à fait, Ingrid. C'est vrai que c'est un problème récurrent. Pour une personne sourde et malentendante, se faire comprendre quand on veut une coiffure, c'est difficile. Et c'est difficile aussi pour la personne avec qui elle va essayer de faire comprendre. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'ici à Saint-Joseph, on a choisi en fait d'être accessible aux sourds et malentendants. On a tous une formation basique, mais qui se rapproche de la coiffure. On est tout à fait capable de donner un accueil parfait à une personne sourde et malentendante, aussi bien qu'à une personne entendante. Je vous rappelle les filles que donc nous avons la question d'Ingrid. Le problème d'audition, c'est pas forcément un problème de naissance. Ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû à... Et tout le monde peut être amené à avoir un problème d'audition. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et tout à fait. Et nous sommes en 2013, toutes les femmes vont chez le coiffeur. C'est quand même très important de pouvoir se faire comprendre. Alors, le choix de sa couleur, le choix de sa coupe. Et là, en fait, donc ton équipe est formée à pouvoir communiquer dans le langage des signes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé à là? On est parti donc de ce constat. Et j'ai la chance d'avoir un associé qui est interprète en langue des signes. Donc il vous a donné des cours? Il nous a tous formés, exactement. Sur notre site internet, nous faisons mensuellement des articles. Chaque mois, ça va être des conseils pour la coiffure, ça va être l'offre du mois. Tous ces articles sont accessibles aux sourds et malentendants puisque chaque article est traduit en langue des signes par notre partenaire. Donc accessible à tout le monde. Juliette, oui.
Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue depuis plusieurs années. Oui. Et ensemble, aujourd'hui, on répond à la question de Ghislaine. Ghislaine, elle a 51 ans et ça fait 31 ans qu'elle est mariée avec son mari. Déjà, on peut la féliciter. Oui. Et elle nous dit que il y a un peu de laisser aller, un peu de moins de désir qu'avant dans le couple. Et elle aimerait qu'on l'aide un peu à raviver la flamme, comme on dit. Alors déjà, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est normal. Le quotidien, les années ont fait que elle s'est habituée, son mari aussi. Il n'y a plus de découverte finalement. C'est ça, on est un peu dans la routine. Voilà. Alors ce qui était bien il y a quelques années de savoir exactement ce qui plaisait à son conjoint, aujourd'hui est ce qui fait que il y a moins d'attrait, moins de désir. Donc il faut raviver la flamme. Souvenez-vous de vos premières années, de ce qui lui plaisait. Essayez de le surprendre. Inventez de nouvelles choses, de nouveaux jeux. Créez-vous des petits moments rien que tous les deux. Au lieu d'aller s'affaler dans le canapé avec la télécommande, peut-être mettre un peu des bougies partout, des petites pétales et l'accueillir en charmante tenue. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus beau au bout de tant d'années, de pouvoir à nouveau se surprendre. Je crois que c'est même encore plus beau que le début d'un couple. Évidemment, puisque peut-être que justement la surprise risque d'être grande chez votre chéri et risque justement de vous combler ce soir-là. Donc aménagez-vous des petits moments romantiques, des petits dîners aux chandelles, discutez aussi peut-être. Oui, la Parlez du communication, problème. c'est important, c'est même ce qu'il y a de plus important. De lui dire clairement que vous avez envie de retrouver une vie sexuelle comme avant. Peut-être aussi que ça vous inquiète de savoir qu'il y a moins de relations entre vous. Donc, demandez-lui aussi Parfois, de vous rassurer. j'imagine que ça peut créer une frustration Oui. de ne pas en parler. L'autre croit que l'autre n'a plus envie de lui, il s'inquiète, ça monte... Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, il suffirait d'en parler pour se rendre compte Oui. qu'on est souvent d'accord sur, Voilà. sur Que ces chacun sujets-là. va avoir les mêmes attentes, c'est vrai. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Voilà, Ghislaine, j'espère que vous êtes rassurée, rassurez-vous, vous êtes tout à fait dans la norme. Le temps, la routine, le quotidien tue le désir, on le sait bien. À nous d'arroser chaque jour un petit peu cette plante pour qu'elle refleurisse et que le désir soit intact comme au premier jour. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons Asma, bonjour Asma, qui se plaint d'avoir des rougeurs, une peau inconfortable. Elle a du mal à se maquiller. Elle a un problème de tenue de maquillage. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour lui rendre la vie plus belle ? Alors, pour lui rendre la vie plus belle, il faut que Asma, tu t'occupes de ta peau. Voilà, c'est très important. Bien. Il va falloir que tu lui apportes beaucoup de confort. Pour ce faire, il faut la traiter, on va dire 2 à 3 fois par semaine avec un gommage. Déjà un gommage mécanique, donc avec des grains, pour pouvoir vraiment enlever toutes les cellules mortes que tu as au niveau de ta peau. Donc tout ce qui pèle, tout ce qui desquame, tout ça partira beaucoup plus facilement. Donc ça va permettre vraiment de renouveler la peau en profondeur. À la suite de ce gommage, tu appliqueras un masque nourrissant 10 à 15 minutes. Nourrissant, pourquoi ? Parce que si tu as une peau qui est sèche, tu n'as pas une peau qui est déshydratée. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau, tandis qu'une peau sèche, c'est une peau qui manque de lipides. Très bien. Par exemple, si tu m'excuses, je prends exemple sur toi, tu as des stries au niveau du visage qui sont des stries de déshydratation. Oui, c'est parce que je bois pas assez d'eau ? C'est parce que tu n'apportes pas à ta peau assez d'hydratation. Asma, de son côté, qui nous dit qu'il y a une peau qui desquame, qui tiraille, qui rougit, Oui. elle a une peau sèche. Donc elle va aller vers des principes actifs qui sont nourrissants pour apporter du lipide à la peau. Ah, et non de d'accord. l'hydratation comme toi. Ah, ok. Ok. D'accord. Voilà. Donc, pour pouvoir traiter sa peau en profondeur, va falloir qu'elle s'en occupe tous les jours. Donc, Asma, tu vas faire un gommage mécanique, donc avec des petits grains à l'intérieur, 2 à 3 fois par semaine, pour pouvoir enlever toutes les cellules mortes qu'il y a au niveau de ta peau et pour permettre aux cellules de pouvoir se reconstruire comme il faut. Suite à ce gommage, tu appliques un masque nourrissant qui pose 10 à 15 minutes. Donc ça, 2 à 3 fois par semaine. Le gommage, évite de le faire si tu t'exposes au soleil. Ça, toujours vraiment 48 heures à l'avance. Très important. D'accord. Au niveau du quotidien, moi, je te conseille d'opter pour un sérum qui va être beaucoup plus concentré en principe actif, donc qui va vraiment combler les carences de la peau, contrairement à une crème qui est quand même moins concentrée.
Ah, très Ouais. bien. Donc en fait, elle met son sérum et par-dessus Voilà. sa crème. Par-dessus, elle met sa crème et si elle va au soleil, elle appliquera une crème protectrice anti-UVA, anti-UV. Bonjour Marco. Bonjour, Marco, tu es barman dans le bar Le Favori. c'est ça. On a une question pour toi aujourd'hui, c'est celle de Sarah, elle a 32 ans et elle a une petite soirée entre copines. Elle aimerait bien que tu lui dises quels sont les cocktails à la mode en ce moment. Ah ben alors ça tombe bien, Sarah, que tu aies prévu une petite soirée entre copines, parce qu'il y a un truc qui cartonne en ce moment, c'est les cocktails aux légumes. Aux légumes? Voilà, aux légumes, tout à fait. Ouais, pourquoi? Les filles se sont peut-être lassées des fruits, mais alors les légumes, tout ce qui est concombre, courgettes, carottes, voilà, même mélangé éventuellement à d'autres fruits, des glaçons, à de la glace, ça donne un mélange super frais, plein de vitamines. Et c'est pas les dames qui vont se plaindre, C'est ça. là elles pourront manger des légumes. En fait, c'est surtout ça, ça les attire pour un côté diététique en fait. Pour un côté diététique, frais, puis aussi quelque chose d'original, je pense que on a envie de changer de temps en temps, quoi. D'accord, et est-ce De que c'est sortir bon? de tout ce qui est orange, enfin là des trucs qui sont assez lourds pour l'estomac, donc les légumes c'est parfait, c'est frais, C'est bon en goût quand même, ouais? c'est très bon en goût et je sais pas exactement d'où est venue la mode, mais voilà, tout ce qui est cocktail aux légumes, c'est une super idée. D'accord, alors tu peux nous donner peut-être une recette, celle qui cartonne le plus en ce moment? Alors je pense que le légume qui cartonne le plus, ce serait un cocktail à base de concombre. Ouais, Après, c'est pas faux, c'est voilà. frais, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. Moi, ce que je peux conseiller, c'est prendre un concombre, Mhm. le mixer, donc éventuellement, bien sûr, Un concombre entier voilà, un concombre entier, tout à fait. Bien sûr, on va le vider, le laver, enfin, voilà. On met le concombre avec de la glace, c'est important. De la glace. Des Des glaçons? glaçons, pardon. Ok. Des glaçons. Éventuellement, un petit peu de glace, du sorbet. À quoi? Ça peut être par exemple du citron, qui peut se marier très D'accord. bien avec le concombre. Voilà. On peut mettre un petit peu de sirop. Tout à l'heure, on parlait du sirop de rose. Moi, c'est un sirop que j'aime beaucoup. Alors, on peut mettre une petite touche. C'est pareil, encore moins d'un Un trait. centilitre. C'est vraiment un tout petit peu. C'est pour relever le goût du cocktail Mhm. et pour le sucrer un petit peu. Ça va lui donner une couleur? Non, pas assez de... Pas du tout. Non. Non, non, là, c'est pas le but. Ça, là, c'est pas du tout le but de jouer sur les couleurs. Là, c'est vraiment de jouer avec les aliments. Donc, on va mettre un petit peu de sirop de rose, mais on rajoute pas de sucre. À savoir, pour un bon cocktail de légumes ou de fruits frais, on évite de rajouter des sucres. Pourquoi? Il y a assez de sucre comme ça dans les fruits. Quand on les mixe avec par exemple du sorbet, pas besoin de rajouter de sucre. Ah oui, Bon. du coup, sorbet citron, c'est déjà sucré. C'est ça va enlever le goût des fruits. Donc quand on travaille avec des produits frais, évitez au maximum de rajouter des produits qui ne sont pas frais. Donc la recette, c'est une boule de sorbet citron, un Voilà, concombre, avec un concombre. on mixe, Voilà, c'est ça. On mixe le tout. un trait de sirop de rose, C'est ça. et c'est tout? Et on déguste. Et on décore comment alors? Alors on décore comment? Il y a un Peu petit peu importe. comme on veut, ça dépend de ce qu'on a à la maison. Moi je pourrais conseiller éventuellement, avant de préparer le cocktail évidemment, Ouais. de se servir du zeste, que ce soit un zeste de citron ou du concombre. Oui. Voilà, si on a le matériel adéquat, on peut... Faire une guirlande. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Et une petite rose. Toujours la petite touche de Marco, une petite rose. Bon, super, merci Marco. De rien.